Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga où aujourd'hui je suis avec mon amie et mon élève Héloïse qui nous accompagne pour cette séance où je vais vous proposer d'ouvrir votre corps, d'ouvrir votre zone au niveau des hanches, votre cœur pour libérer vos émotions. Alors merci Héloïse d'être avec nous aujourd'hui. De rien, c'est un grand plaisir. Et puis alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir des émotions que vous refoulez, que vous ne laissez pas vivre et que ça vous fait des tensions dans votre corps. Et il se peut même que parfois le corps se replie sur lui-même. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le corps pour libérer nos émotions et accueillir ce que la vie nous offre. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, avant de commencer, vous aurez besoin de certains accessoires. Donc, vous aurez besoin d'une sangle, de 2 blocs, peut-être d'un coussin, un coussin ou de 2 blocs pour vous asseoir dans les positions assises. Et puis, pour plus de confort, dans la posture de relaxation, à la fin, une couverture. Si vous avez un petit masque pour les yeux, vous pouvez aussi le prendre. Et puis, avant de commencer, je voulais vous rappeler les consignes de sécurité. Donc, si à tout moment dans la séance, je vous propose une posture qui ne vous convient pas, je vous invite à sortir de la posture ou ne pas la faire, surtout si vous avez des contre-indications médicales comme des problèmes aux articulations, des chevilles, des genoux, des hanches, des maux de dos ou encore de l'hypertension artérielle non médicamentée. Et pour les postures qui ont des contre-indications particulières, je vous ferai un rappel pendant la séance. Alors on va pouvoir commencer. Et alors on va commencer dans la posture du tailleur en Sukhasana. Donc, comme je vous disais, prenez un support si vous avez besoin pour mettre sous vos fesses. Et le but, c'est d'avoir la colonne vertébrale quand même le plus long possible. Et c'est pour ça qu'on souhaite mettre de la hauteur pour pouvoir avoir la colonne bien droite. Et alors, pour commencer, on va pousser le dessus de la tête vers le ciel. On va créer de l'espace entre les vertèbres pour faire grandir la colonne vertébrale. Et si vous êtes à l'aise dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux. Les mains sont déposées sur les genoux. Et selon votre choix, vous pouvez laisser les paumes offertes vers le ciel. Et on va prendre le temps d'arriver dans le moment présent, d'arriver dans l'ici et le maintenant, et d'observer. Observez le contact des chevilles sur vos jambes croisées, le contact de vos pieds sur votre tapis, le contact de vos mains sur les genoux, le contact de vos ischions, les os des fessiers sur votre support. Sentir la colonne vertébrale qui grandit. Le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Et les épaules relâchées loin des oreilles. Et ici, on va prendre le temps d'observer déjà s'il y a des émotions qui sont présentes. Juste les observer, sans les juger.
Puis on va venir sentir si peut-être on ressent des sensations énergétiques dans le corps, peut-être dans les mains, les bras. Et observez vos sensations à l'intérieur de la poitrine. Peut-être des sensations énergétiques, de la chaleur, du picotement, un mouvement. Ou peut-être tout simplement le cœur qui bat. Et observez le rythme des battements du cœur. Et observez la respiration. Peut-être située dans la poitrine ou dans le ventre. Peut-être devant le corps ou derrière le corps. Simplement observer. Et peut-être observer le calme qui est arrivé. Et puis tranquillement, on va pouvoir bouger les doigts, diriger le regard vers le sol et ouvrir les yeux. Et n'hésitez pas à déposer un sourire sur vos lèvres. Suryasana. Et puis on va commencer cette séance en s'allongeant. Ça va ? Très très bien. On va venir s'allonger sur notre tapis. Alors pour s'allonger, on part donc les genoux pliés, très bien, et on va venir déposer le dos vertèbre après vertèbre. Voilà, et bien placer la tête, rentrer le menton. Parfait. Tu peux placer tes épaules. Et quand tu es prête, quand tu es bien placée, tu vas pouvoir allonger la jambe gauche. Alors, on va pouvoir allonger la jambe gauche et on va aller dans Apanasana. Apanasana, c'est on va ramener la jambe droite vers nous qui est pliée. La jambe gauche, elle va être tendue, le talon qui va pousser vers le mur. Voilà. Et on va venir saisir notre jambe droite, alors sous notre genou, voilà, comme ça c'est parfait. Ou alors même sur la jambe, comme c'est le plus pratique pour vous, prenez la position que vous préférez. Et vous allez inspirer, activer le plancher pelvien, activer les abdominaux et à l'expiration, rapprochez la jambe vers vous. À l'inspiration, on va pouvoir relever la jambe. Et à l'expiration, tout en activant le plancher pelvien et les abdominaux, on ramène. On ne veut pas exercer de pression trop importante sur le ventre. Inspire, on remonte. Expire, on active et on ramène vers nous. Et on suit notre propre rythme respiratoire. Ici, c'est la respiration qui va guider le mouvement. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est tranquillement mettre en mouvement nos hanches. Et mettre en mouvement nos lombaires.
pourrez observer à la prochaine expiration le mouvement léger, subtil des lombaires au contact du sol. Voilà. Encore 2 respirations. Et on n'oublie pas la jambe allongée qui est active. On inspire, on revient et à l'expiration, on allonge les 2 jambes et on relâche. Et on prend le temps d'observer s'il y a une différence entre les 2 jambes. Inspirez, expirez, on va ramener la jambe gauche cette fois-ci vers nous. On va la saisir sous le genou ou par-dessus la jambe, comme vous préfériez. Et à l'expiration, prochaine expiration, activez le plancher pelvien, activez les abdominaux et ramenez la jambe gauche vers vous. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez. Apanasana, c'est la posture du dieu des vents. Et c'est une excellente posture pour calmer, pour gérer le stress, apaiser les émotions, pour activer le système de relaxation. Continuez à suivre votre propre respiration. En inspirant, on monte et en expire, on ramène vers nous. Et il se peut que vous sentiez la relaxation qui arrive dans le ventre, avec des petits bruits, des gargouillis parfois. On inspire au centre et on expire, on ramène. Et il se peut qu'il y ait une des 2 jambes qu'on arrive à ramener plus proche de nous que l'autre. C'est normal parce qu'on n'est pas égaux des 2 côtés. Encore 2 respirations. Une respiration. On inspire au centre et à l'expiration, on allonge la jambe. Et on observe si l'équilibre est revenu entre les 2 côtés. Et puis à présent, on va pouvoir venir plier les genoux. Et on va aller dans la posture du pont en mouvement. Alors la posture du pont, donc c'est Héloïse qui va nous montrer, parce que je pense que je vais être gênée par le mur. Alors tu vas inspirer, à l'inspiration, tu vas prendre appui sur tes pieds, lever le bassin et lever les bras en même temps. Donc inspire, redescends. Voilà. Et prochaine fois, tu vas pouvoir inspirer, lever le bassin et lever les bras. Parfait. Inspire et à ton expiration, tu redéposes ton dos vertèbre après vertèbre. Voilà, parfait. On va le faire sur plusieurs respirations à ton propre rythme. Inspire, on lève. Expire, on ramène. Et oui, ici, on ne cherche pas à aller le plus haut possible. On est dans les échauffements. On cherche simplement à mettre la colonne vertébrale en mouvement. Parfait. On rapproche le menton vers la poitrine. Voilà, on inspire. Parce que ça se fait automatiquement, dès qu'on lève les bras, on a tendance à relever la tête. Parfait. Encore une fois. Expire, on redépose. Super. Et on va rester en position allongée. Et on va venir déposer notre pied droit sur notre cuisse droite. Voilà, parfait. Et ici, on va chercher à faire des échauffements au niveau des chevilles. Donc on va commencer par des petits cercles, dans le sens que vous voulez faire, dans le sens que vous préférez, celui qui vient naturellement. Il se peut que ça craque, c'est pas grave. Et puis on va changer de sens. Voyez comment vous pouvez garder le contact avec votre respiration.
Peut-être inspirer sur un cercle, expirer sur un autre cercle peut-être. Et à nouveau, on peut changer de sens. Sentez-vous libre de le faire dans le sens que vous préférez, dans le sens que vous avez besoin. Et puis on va venir changer le mouvement. Cette fois-ci, on va inspirer, ramener le pied vers nous, le fléchir. Expirer, pointer le pied. Inspire, on pointe, on ramène. Expire, on pointe. Exactement. Et on suit notre respiration. Plus la respiration est longue, plus les mouvements vont être lents. Parfait. On va venir redéposer le pied au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. On dépose la jambe le pied gauche, voilà, sur la jambe droite et on repart avec nos cercles en conscience. Donc peut-être un cercle, une inspiration, ou peut-être un demi-cercle, une inspiration, un demi-cercle, une expiration. C'est vous qui voyez en fonction de votre capacité respiratoire. Et puis tranquillement, on va changer de sens. Parfait. Puis maintenant, on va changer de mouvement, comme tout à l'heure. On va inspirer, ramener vers nous en flexion, expirer, extension. Ce n'est pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien. Et pourtant, les chevilles, ce sont des petites articulations qui méritent notre attention puisqu'elles supportent tout notre corps. Alors ici, on prend quelques instants pour prendre soin d'elles. Et voilà, on va pouvoir redéposer le pied au sol. Et cette fois-ci, on va expirer dans le ballon. Est-ce que tu sais, Louise, expirer dans le ballon, ce que c'est? Tu me remontes. Alors, on va rester allongé. Tu vas pouvoir inspirer par le nez. Et à l'expiration, tu vas imaginer que tu gonfles un ballon et donc tes abdominaux vont vraiment s'engager. On va le faire ensemble. On inspire et on souffle. Et on reprend l'air quand on est arrivé au bout. Tu peux déposer tes mains sur le ventre. Vous aussi, chez vous, vous pouvez faire la même chose pour sentir quand vous allez expirer l'activation de vos abdominaux. On va le faire 3 fois. Donc encore 2 fois. On va inspirer par le nez. Expire, on souffle avec la bouche. On reprend l'air. Et une 3e fois. Et reprenez quelques respirations normales. Des inspirations normales. C'est des inspirations naturelles que vous laissez faire, sans contrôler. Très bien. Et maintenant, vous allez avoir besoin de votre sangle. On va prendre la sangle, on va rester allongé. Donc, on va la plier en 2. On va prendre la sangle et on va venir mettre le pied droit dans la sangle. Et on va revenir s'allonger au sol en faisant attention à bien déposer le dos vertèbre après vertèbre. Parfait. Donc,
On place bien les épaules comme tout à l'heure, le menton légèrement rentré. Et alors, on va inspirer et à l'expiration, on va tendre la jambe en poussant le talon vers le ciel. Donc ici, peu importe si vous allez à 90 ou si vous allez moins loin, on veut simplement tendre là où vous êtes capable de le faire. Voilà. La jambe au sol est très active. Comme tout à l'heure, le talon pousse vers le mur. Finalement, le talon pousse vers le mur et celui de la jambe tendue pousse vers le ciel. Ça va? Va moins loin si c'est trop pour toi. Ici, on a les coudes qui sont bien posés au sol et on va venir faire des petits cercles, des tout petits cercles dans le sens que vous voulez avec votre sangle, avec votre jambe. Voilà, prends ton temps, vas-y doucement. On est encore dans l'échauffement. C'est le bras qui tourne la sangle ou c'est la jambe qui fait le travail en fait? C'est la jambe qui fait le travail. Voilà, en laissant... Le bras maintient juste la sangle. Exactement, le bras maintient la sangle et voyez comment vous pouvez garder vos coudes près du corps et collés au sol justement. Est-ce que c'est difficile? Le coude a tendance à se lever. Gardez la conscience sur votre coude. Et puis voyez comment vous pouvez faire des cercles de plus en plus grands. Ok. Alors continue comme ça, Héloïse. C'est dur. C'est dur. Alors, replie ta jambe. On va simplement revenir prendre la sangle. Peut-être que le fait d'avoir tourné autour de ta main la sangle, c'est plus difficile. Est-ce que tu peux juste la saisir comme ça, les deux morceaux, comme ça, et on va recommencer. À l'expiration, tu tendras ta jambe. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. Le fait. Oui. Et maintenant, est-ce que tu peux faire tes petits cercles qui vont devenir de plus en plus grands? Ok. Et quand tu es prête, on va pouvoir maintenant faire la même chose dans l'autre sens. Donc, on continue. Ah oui, la même jambe, mais on change de sens. Voilà. Il faut juste se souvenir dans quel sens on tournait. Et on va dans le sens contraire. On recommence avec des petits cercles qui vont devenir de plus en plus grands. Peut-être que plus les cercles vont être grands, plus la jambe va se rapprocher du sol. Tout ça, ça dépend de la flexibilité de votre hanche. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de la mobiliser. Ok. Et très bien. Tu t'arrêtes quand tu as besoin. Et à la maison, vous faites pareil. Je vous l'ai dit dans les consignes de sécurité. Si à un moment, ça vous convient plus, vous vous arrêtez. Ok. Le prochain exercice, ça va être d'aller en torsion. Si tu peux le faire, Héloïse, tu le fais. Sinon, on la fera à un autre moment. Donc, on ramène. Et est-ce que tu peux, à l'expiration, tourner ta jambe vers le côté gauche? Là où tu peux aller. Hein. L'idée, c'est de faire tourner le dos. Parfait. Inspire, reviens de l'autre côté, vers la droite. Et le menton reste légèrement rentré. Oui. Est-ce que ça va? Comme ça. Et au rythme de votre respiration, vous basculez la jambe de droite à gauche. Le menton est rentré. Et vous pouvez même, si vous êtes à l'aise, tourner la tête dans le sens opposé de la jambe pour faire des rotations, des cervicales, comme si vous faisiez non avec la tête. Est-ce que c'est possible pour toi? Ok. Très bien. On va revenir au centre. Et on va venir déposer la jambe, enlever la sangle, déposer la jambe au sol. Et peut-être que vous sentirez une différence entre les deux côtés, entre les deux jambes et entre les deux hanches surtout. Prenez le temps d'observer et on va faire le même exercice avec la jambe gauche. Donc pliez votre jambe gauche, même votre jambe droite. Venir mettre le pied gauche dans la sangle.
Parfait, on s'allonge avec conscience. Ok, la jambe droite est allongée et elle est bien tendue, elle est active. Les coudes sont vraiment sur le tapis, collés au corps, sur le sol également. Et on va commencer comme tout à l'heure avec des petits cercles. Des petits cercles qui vont devenir de plus en plus grands. Et que vous pouvez peut-être faire en conscience au rythme de votre respiration. Et encore une fois, dès que vous sentez le besoin, vous pouvez sortir et arrêter la posture. Et... ok. Très bien. On va continuer, on va ramener le pied vers le haut, la jambe tendue comme au départ, à 90 ou un petit peu moins. Et cette fois-ci, on va changer de sens. Hop. Je crois que c'est dans l'autre sens. Si vous ne savez plus dans quel sens vous avez commencé, on commence toujours par le sens le plus facile. Donc faites celui qui est le moins facile. Ce sera celui que vous n'avez pas fait. Tu t'en rends compte ? Et c'est moins facile du côté qu'on est en train de faire. Et c'est sûrement pareil pour vous, chez vous. Parfait, on va encore faire 2 cercles, si vous pouvez. Et puis après, on va revenir lever la jambe pour aller dans la torsion, si c'est possible. Donc, à l'expiration, on va mettre la jambe gauche donc sur le côté droit. Ça va faire tourner le dos en torsion. Et on va inspirer côté gauche. Et on va expirer à droite. Attends, je crois que je ne fais pas bien. Attends, hop, je vais venir observer. Ah oui, oui d'accord, ça y est, c'est bon. Tu as le mouvement. Donc, on va inspirer sur la gauche. Et quand on descend avec contrôle. Ok. Et voilà, c'est la dernière. On a fait assez de torsion de toute façon pour l'échauffement. Et revient au centre après. Ah ouais, au centre. Ouais. Ok. Tu peux lâcher la sangle. Et puis on va observer les sensations dans les hanches. Parfait. Et puis maintenant, on va pouvoir, on est échauffé comme ça. On va pouvoir revenir s'installer dans la posture du tailleur, comme quand on a commencé en début de séance. Hop. Alors, si vous avez besoin d'un support, prenez-le. Hop. On va s'installer en tailleur. Si vous aviez besoin de mettre des blocs sous les genoux, vous pouvez aussi le faire. Je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc, quand on a les jambes qui ne sont pas supportées par les pieds, c'est possible, ça crée des tensions. Et donc, on préfère, dans ces cas-là, venir mettre des blocs pour supporter nos jambes. Si vos jambes sont supportées par vos pieds, c'est que c'est bon, vous n'aurez pas besoin. Donc ici, on va continuer les échauffements du haut du corps dans cette posture. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on prenne conscience de notre posture comparativement à tout à l'heure quand on s'est mis pour la centration en tailleur. Nous n'étions pas échauffés. Et peut-être que les sensations maintenant de revenir en tailleur après tout le travail des jambes et des hanches qu'on a fait vont être différentes. Alors prenez le temps d'observer vos pieds, vos jambes, vos hanches. Grandissez la colonne vertébrale en poussant le dessus de la tête vers le ciel, le menton rentré, les épaules relâchées loin des oreilles. Et puis maintenant, on va faire la respiration du soleil. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Les épaules restent loin des oreilles. Et à l'expiration, on redescend.
plus la respiration est lente, plus le mouvement va être lent. Et plus le mouvement est lent, inspirez, montez, plus on peut sentir les sensations énergétiques. On peut joindre les mains si c'est possible au-dessus de la tête. Observez à l'inspiration, montez les bras, observez les sensations dans les mains, les doigts. Et on expire, on descend. Parfait. Et maintenant, on va venir inspirer, mais cette fois-ci, on va rester à la moitié. Voilà. Et on va venir réchauffer les doigts, comme si on voulait jeter des étoiles, par exemple. Donc, on peut aller de plus en plus vite. Ici, c'est vraiment pour venir échauffer tous les doigts, puisqu'on va venir dans des postures en appui sur nos mains, qu'on se prépare. Et peut-être que déjà, ça va commencer à chauffer dans vos doigts, dans vos bras. Ça paraît rien comme ça, mais plus on le fait, plus ça chauffe et c'est ce qu'on veut. Parfait. Et on va expirer, croiser les bras à l'avant et légèrement arrondir le dos en flexion. On va inspirer, ouvrir, c'est très bien comme ça. On inspire, on ouvre et ça ouvre le cœur. Et on expire, on croise en changeant le croisement des bras. Et on arrondit légèrement le dos. On rentre la tête. Et on inspire, on monte. On ouvre le corps. On expire, on ramène. Encore une fois. Et on arrondit légèrement. Et on revient en position neutre. On va inspirer, lever les bras toujours. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va aller en flexion latérale. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, mais on cherche à étirer les côtés du buste. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, on descend. On va le faire quelques respirations. Et on va garder le silence pour se concentrer sur nos sensations, sur les côtés du corps. Encore une fois de chaque côté. Parfait. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va venir croiser les doigts pour simplement venir faire rouler nos poignets dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors, on va pouvoir retirer nos supports maintenant. Et je vous invite à venir, on va aller dans la table. Donc la table, on va faire une transition dans la table, c'est une posture à quatre pattes. Hop, ou simplement, on va venir en appui sur nos orteils. C'est parfait, tes poignets sont sous tes épaules. Et on va venir en appui sur nos orteils pour lever les fessiers, garder les genoux pliés. Et on va venir marcher entre nos mains et dérouler la colonne vertébrale pour venir en position debout. Excellent, la tête en dernier. Parfait. Et dans cette posture, on va venir trouver notre montagne. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir mettre les pieds parallèles à la largeur de nos hanches. Parfait. Et on va venir trouver nos points d'ancrage en soulevant nos orteils, la base du gros orteil, la base du petit orteil et les talons doivent appuyer de façon égale dans le sol. Et puis maintenant, vous voyez comment vous pouvez soulever les voûtes plantaires, comme si vous aviez des pieds comme des ventouses. Pas toujours évident à faire, mais c'est une sensation à prendre. Activez les quadriceps, ramenez le pubis vers le nombril,
Poussez le dessus de la tête vers le ciel. Relâchez les épaules, les roulez vers l'arrière et vers le bas. Le menton est rentré. Oui. Et là, on va inspirer. Levez les bras à l'avant. Et si vous pouvez, expirez, venir croiser les mains à l'arrière. Croiser les doigts. Est-ce que ça passe? Oui. C'est bon. Si vous ne pouvez pas saisir les doigts à l'arrière, vous pouvez prendre votre sangle. Et donc, dans votre montagne, vous venez expirer et vous saisissez la sangle. Et on va garder notre montagne. Sur l'inspiration, on va continuer à pousser les pieds dans le sol et pousser le dessus de la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on va voir comment on peut légèrement lever les bras à l'arrière, un tout petit peu. On ne veut pas aller trop loin pour nos épaules. On inspire et on sent la sensation dans la cage thoracique. On grandit. Et à l'expiration, on voit si on peut lever un tout petit peu plus vers l'arrière, en gardant le dos droit, en gardant l'alignement. Parfait. Est-ce que tu peux ramener un petit peu plus ta tête en arrière? Parfait. Voilà. Est-ce que tu sens l'ouverture, la sensation dans le cœur? Oui, la chaleur. La chaleur qui monte. Oui. Et lâchez quand vous ressentez le besoin de lâcher. Et cette fois-ci, on va relâcher, laisser les bras venir naturellement sur le côté et voir peut-être qu'on va pouvoir les sentir flotter sur les côtés du corps, sentir l'énergie. Les bras, ils sont vraiment dans le prolongement du cœur énergétique. Et ici, c'est ça qu'on ressent, qu'on peut ressentir dans nos bras. Et à présent, on va venir écarter les pieds à la largeur d'une jambe. Exactement. Moi, je vais me mettre face caméra. On va garder le pubis vers le nombril, l'alignement de la colonne vertébrale et on va aller dans la déesse. Donc, on va écarter les pieds, les tourner vers l'extérieur. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer avec tout cet alignement qu'on vient de créer. Et à l'expiration, on va plier les genoux et diriger les genoux vers les petits orteils. Donc toute cette partie du buste reste bien droite. Oui. Et on va inspirer, monter. On ne veut pas que nos genoux dépassent nos orteils. Et on est bien là. Et on pousse pour remonter. Expire, on descend. Inspire, on monte. On peut mettre les mains sur le bassin si on veut. Et on va faire plusieurs mouvements comme ça. Est-ce que tu peux un tout petit peu plus écarter tes jambes? Je pense que tu peux écarter tes pieds. Mettre plus à l'extérieur. Écarter plus de largeur entre tes pieds. Par contre, voilà, là ils sont bien au niveau de... Plus comme ça. Voilà. Pas complètement ouvert, tu vois. À la moitié, on va dire 45 degrés. Si ça c'est 90 par rapport à là, on veut à peu près la moitié, 45 degrés. En fait, je te demande d'ouvrir un petit peu plus parce que je vois que quand tu descends, tu dépasses. Donc ça veut dire que peut-être tu pouvais... Voilà, là ça va être beaucoup mieux. Est-ce que tu te sens mieux dans ta posture? Complètement. Oui. L'écart des jambes, c'est vraiment important et vous pouvez justement vous rendre compte si vous allez plus loin, si vous voyez plus vos orteils, c'est peut-être que vous n'avez pas écarté assez les jambes par rapport à votre capacité. Voilà, donc on va le faire sur plusieurs respirations. On va sentir la chaleur dans les quadriceps, dans les jambes, l'étirement à l'arrière. Et puis on va pouvoir venir mettre les bras, on va dire plier nos bras, exactement, pour aller vraiment dans la déesse avec les bras et aller également dans l'ouverture du cœur, l'ouverture du corps. Inspirez et à l'expiration on va descendre en gardant un dos droit, en dirigeant, inspirez, montez, expirez, descendez. Suivez votre propre respiration et n'oubliez pas de diriger les genoux vers les petits orteils.
Et sentez l'ouverture des hanches dans cette posture. Et à la prochaine fois qu'on va descendre, on va maintenir en statique si on peut. On garde le dos droit, l'ouverture des hanches. Et on sent l'ouverture du cœur, l'ouverture des bras ici. L'ouverture du corps. La posture de la déesse est une belle posture très symbolique. Peut-être une posture dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise. Mais voyez comment vous pouvez l'apprivoiser. Pour en ressentir les bienfaits. On va inspirer, à l'expiration, on va sortir en poussant dans les pieds, allonger les jambes. Et donc la jambe droite, on va la tourner à 90 degrés, parfait. Et la jambe gauche à l'arrière, on va la ramener légèrement, environ à 30 degrés. On se prépare pour aller dans le guerrier 2. Donc, est-ce que tu veux que je me mette dans le... Tu es bien placé, est-ce que tu veux que je me mette dans le même sens que toi ou tu comprends? C'est bon pour toi? Ok. Voilà, donc ici, normalement, dans le positionnement des pieds, vous devriez avoir le talon de la jambe avant si on traçait une ligne qui arriverait au niveau de la voûte plantaire de la jambe arrière. Mais si ce n'est pas possible pour vous avec la flexibilité des hanches, vous pouvez éloigner vers l'extérieur la jambe droite qui est à l'avant et ainsi, le talon, il tracerait une ligne à l'arrière du talon de la jambe arrière. Donc c'est comme... Est-ce que tu es confortable comme ça? Ah oui. Ok. Il faut que ce soit tendu les deux jambes. Pour l'instant, les deux jambes sont tendues. On va ramener le pubis vers le nombril. On va grandir le dos. On va inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules. C'est déjà très exigeant pour les jambes à ce moment-là. Le menton est rentré, très bien. Tu vas pouvoir expirer, regarder vers la droite. Oui, en direction de ton bras droit. Parfait. Et à l'expiration, tu vas abaisser, tu vas plier ta jambe droite. Oui, stop. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur ton pied? Est-ce que tu vois que ton genou dépasse tes orteils? Non. Non, donc c'est que là, tu es bien placé. Voilà, tu peux même descendre un tout petit peu. Voilà, pas plus. Et la jambe arrière est très active, très tendue. On peut sentir l'ouverture des hanches. Et on veille à ce que les mains soient dans le prolongement des épaules. Voilà. Pour ton bras arrière, tu peux lever encore un petit peu. Tu peux lever encore un petit peu. Ouais, c'est bon, on y est. Et on va tenir, si on peut, 3 respirations. S'il y a des zones qui sont tendues, portez votre attention sur ces zones. Peut-être vous pouvez sentir la chaleur intérieure, le rythme cardiaque qui s'accélère, les bras qui deviennent lourds. Et cette fois-ci, on va pouvoir inspirer, lever le bras droit vers le ciel et le bras gauche va venir derrière la jambe gauche qui reste active. Parfait. Et on peut regarder vers le ciel si on ne perd pas l'équilibre. Et ici, on est dans le guerrier exalté et on ne perd pas la respiration. Inspirez, levez le bras vers le ciel et à l'expiration, on ramène, on revient. Parfait. On va mettre les pieds parallèles. Ok. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je vais le faire, je vais changer de plan. Cette fois-ci, voilà, c'est ça. Donc, on avait mis la jambe droite à l'avant. Cette fois-ci, ce sera la jambe gauche à l'avant. Donc, la jambe gauche, on va tourner le pied à 90 degrés. La jambe droite, on va tourner le pied environ à 30 degrés à l'arrière. On a les pieds qui sont écartés à peu près à la largeur d'une jambe. Donc, Héloïse, je pense que tu peux écarter un petit peu plus. Ouais. Je triche. Tu triches. Voilà. Donc, placez votre pied avant en fonction de votre flexibilité. Comme je vous disais, soit le talon qui se dirigerait vers la voûte plantaire ou soit à l'extérieur si c'est plus confortable pour vous. Hop. Les deux jambes sont actives. On ramène le pubis vers le nombril. On grandit le dos. On rentre le menton,
On inspire, on lève les bras à la hauteur des épaules. Les bras sont bien actifs. Tu peux baisser un tout petit peu. Voilà. Les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts. On va tourner la tête vers l'avant avec le menton rentré. Parfait. Et on va inspirer. Et à l'expiration, on va plier la jambe avant pour ramener le genou au-dessus de la cheville en veillant à ne pas dépasser. Ok, on observe les sensations. On va rester 3 respirations. On observe les sensations dans le corps, dans les jambes. Les sensations énergétiques, la chaleur. Et on peut observer le mental. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel, le bras droit derrière la cuisse, dans le guerrier exalté. Et ici, on veille à toujours garder le genou avant au-dessus de la cheville. Voilà, très bien, Héloïse, tu peux encore un tout petit peu. Parfait. Parce que quand on lève, on a tendance à reculer le genou avant. Inspirez, tirez le bras vers le ciel et revenez les bras dans le prolongement des épaules. On ramène les pieds et on revient au centre. Parfait. Et on peut prendre le temps d'observer les sensations dans les jambes, les cuisses qui ont bien travaillé. Les sensations dans le cœur. Et observer si on sent toute l'ouverture du corps qui se fait progressivement au fil des postures. On va continuer avec la posture de l'arbre. Alors pour la posture de l'arbre, je te propose d'abord de la montrer et après tu la fais. On a vraiment besoin de se concentrer sur un point fixe et si je le fais en face de toi et vice versa, on va perdre l'équilibre. Alors, donc pour la posture de l'arbre, vous partirez comme dans la montagne. Vous poserez vraiment vos bases, les pieds parallèles. Les jambes sont actives, le dos est bien long, le pubis est ramené vers le nombril et on a plusieurs options. Vous pourrez choisir de transférer votre poids sur la jambe gauche et de déposer votre pied droit au niveau de la cheville. Ici, on va être dans l'ouverture des hanches à ce niveau-là. On va vouloir ouvrir le genou sur le côté. Et si vous avez l'équilibre, vous pouvez choisir l'option de mettre le pied sur le côté du mollet et déposer les mains sur le bassin d'abord et fixer un point fixe devant vous, un point immobile comme un repère. Et puis si vous avez l'équilibre, vous allez pouvoir ramener les mains vers votre cœur en Anjali Mudra. Et si vous avez encore l'équilibre, vous pourrez monter les bras au ciel, les épaules loin des oreilles. Et ouvrir sur une expiration les bras sur le côté. Et ensuite, vous pourrez faire l'observation entre vos deux jambes avant d'aller dans la jambe gauche. Alors, on va pouvoir le faire ensemble, Héloïse. Donc trouve ta montagne, tes pieds. Donc, tu peux rapprocher tes pieds un petit peu. Voilà. Tu vas pouvoir fixer un point fixe devant toi. Trouver ta montagne et puis transférer ton poids sur ta jambe gauche et venir placer ton pied là où tu le souhaites, soit sur ta cheville, soit sur ton mollet. Tu peux venir déposer les mains sur ton bassin. Voilà. Et comment tu peux équilibrer ton bassin? Ok. Ni trop en avant d'un côté, ni trop en arrière. Ok. Si tu as l'équilibre, tu peux venir mettre tes mains en Anjali Mudra devant ton cœur. Rester comme ça. Et si tu veux, tu peux lever les bras vers le haut. Parfait. Et expirer, redescendre. Ok. Observez la différence entre les deux jambes.
Et puis, on va pouvoir le faire en faisant l'autre jambe maintenant. Et juste avant, je vais faire un petit rappel, vous aussi à la maison, au niveau du bassin. Quand je vous dis un bassin égal dans cette posture, c'est qu'on veut vraiment, quand on met les mains sur le bassin, on ne veut pas avoir un bassin d'un côté plus haut que l'autre, ou alors un plus en avant que l'autre, ce qui est assez fréquent quand on est dans la posture de l'arbre puisqu'on ouvre. Et donc, pour trouver notre équilibre, on va avoir tendance à basculer. Mais je vais vérifier. Ok. Le point fixe. Ouverture là. Parfait. Est-ce que l'équilibre est revenu entre les deux côtés? Super. Et puis maintenant, on va pouvoir se mettre à l'avant de notre tapis. Ouais. Alors, on va aller faire une transition pour aller dans la fente. Donc, on va garder le dos bien droit. Et à l'expiration, on va venir plier au niveau des hanches. Avec le dos droit, plier les genoux, venir déposer les mains à l'avant du tapis. Et on va venir mettre une jambe en arrière, la jambe gauche en arrière, pour aller dans la fente. Voilà. Ok. Parfait. Donc maintenant, il va falloir relever le buste. Parfait. L'alignement de ton genou avant, au-dessus de ta cheville, c'est parfait. Ramenez le pubis vers le nombril. Activez le plancher pelvien. Activez les abdominaux. Et si on a équilibre, une fois de plus, on va pouvoir lever les bras peut-être sur le côté. Très bien, Héloïse. Et on joint les mains si on peut. On inspire profondément et à l'expiration, on va abaisser les bras, fléchir au niveau des hanches pour revenir déposer le ventre sur les cuisses, déposer les mains au sol. Et cette fois-ci, la jambe avant va aller à l'arrière et la jambe arrière à l'avant. Et tu peux ramener avec ta main. Tu peux. Oui, exactement. Parfait. On vérifie que le genou avant est au-dessus de la cheville. On inspire, à l'expiration, on active le plancher pelvien, on active les abdos et on redresse si on peut. On trouve l'équilibre, les mains sur le bassin. Est-ce que tu peux plier ta jambe avant? C'est facile. Encore un petit peu plus. Parfait. Est-ce que mon pied est bien placé là? J'ai un doute. Est-ce que... Mon pied gauche. Oui, le pied arrière, il faut vraiment qu'il soit tourné vers l'intérieur. Exactement, parce que sinon tu vas sentir ton bassin qui part à l'arrière. Voilà. Exactement. Trouve ton équilibre et qui ajuste ton bassin des deux côtés égaux. Excellent, parfait. Et quand tu es prête, si tu as l'équilibre, tu peux lever les bras pour ouvrir le cœur une nouvelle fois. Et à l'expiration, on va venir fléchir au niveau des hanches, ramener le ventre sur la cuisse, déposer les mains au sol. Parfait. Et cette fois-ci, la jambe avant, on va aller à l'arrière et on va se retrouver dans la planche. Donc, dans la planche, on allonge le corps. Ouais, on allonge. Les abdos sont actifs et tranquillement, on va venir très près du corps, les coudes les plier et descendre au sol. Parfait. Et maintenant, on va aller dans le cobra. Donc, le cobra, c'est une extension. Donc, on va déposer le front au sol, déposer les bras, les mains au sol. Et on va inspirer. À l'expiration, on va ancrer le pubis vers le tapis et soulever le buste, soulever les mains. Inspire, on redescend. Expire, extension. Les pieds sont ancrés dans le sol, tout comme le pubis. Les abdos sont actifs. Et suivez votre respiration. Expire, on monte. Et on redescend. Très bien. On prend une respiration de repos ou deux. Et puis on va venir transiter dans la table.
La table, c'est la posture à quatre pattes. Parfait. Et ici, on va mettre les mains sous les épaules. Parfait. Et on va prendre la main droite. On va inspirer, ouvrir sur le côté. Et à l'expiration, on va venir passer la main droite sous le bras gauche pour aller dans une torsion. Et on va venir déposer l'oreille au sol, la tête au sol. Voilà. Est-ce que tu peux? Ok. Est-ce que c'est confortable? Non, pas trop. Alors ressors. Ok. Donc je t'invite plutôt à aller en posture assise. Tu veux réessayer? Ok. En fait, ce bras-là, il va être tendu. Ok. Alors ce bras-là, une fois, soit tu peux le mettre vers l'avant. Ah, voilà. Ou soit, moi j'allais te proposer également de mettre la main à l'arrière. Est-ce que tu veux regarder comment je fais? Oui. Hop. Donc, je vous montre d'abord sur ce plan, puis après je vous montrerai sur l'autre plan. Donc, on part de la table, on inspire à droite, on va venir en torsion dessous. Donc là, l'oreille, la tête sur le côté de la tête se dépose. Et effectivement, c'est pas confortable avec ce bras qu'on va pouvoir venir mettre, si on peut, derrière. Si on veut. Hein. Hop. Alors, je vous montre de ce plan-là. Inspirez vers le côté. Expirez en torsion. Et on vient déposer le bras vers l'arrière. Il peut même toucher la cuisse, peut-être. Est-ce que c'est confortable là ou non? Sinon, on n'insiste pas. Alors, on sort. Ok. Tu vas pouvoir venir t'asseoir et attendre la posture suivante. Et puis nous, on va aller faire la même chose. Et cette fois-ci, du côté gauche. Donc, vous revenez dans la table. Vous inspirez à gauche. Expirez en torsion en passant sous le bras droit. Déposez la tête au sol. Et venir mettre la main à l'arrière. Là où vous pouvez, si c'est confortable. Et comme Héloïse, à tout instant, si une posture ne vous convient pas, vous ne la faites pas. Et dans cette posture, prenez le temps d'observer le calme qui est en train d'arriver peut-être. Peut-être le mental qui s'apaise. Et puis vous allez pouvoir ramener votre main sur le tapis, revenir dans la table. Et cette fois-ci, Louise, tu peux reprendre avec nous dans la table. Hop. On va venir prendre appui sur nos orteils. Ok. Et on va lever les fessiers pour aller dans un chien tête en bas, mais pas très longtemps. Juste en transition, un chien tête en bas. Ouais, le dos est bien long, les genoux restent pliés. Ouais, plie tes genoux, n'hésite pas. Hop. Et vous allez pouvoir inspirer, lever une jambe droite, la jambe droite à l'arrière. Et à l'expiration, venir la ramener entre vos mains. Ok, la jambe gauche se dépose au sol, le genou au sol, bien à plat. Ok. Ici, vous voulez avoir votre pied dans le prolongement du fessier. Donc toi, Héloïse, c'est bien placé. Les mains restent bien sous les épaules. Le dos est droit. Il faudrait juste rentrer le menton et lever un tout petit peu plus. Oh, baisse un tout petit peu plus ta tête. Parfait. Ok. Là, le dos est droit. Commencez au niveau de la jambe droite à l'avant. Est-ce que c'est confortable? Ok. Ici, on est dans la posture du pigeon. Très important. Le plancher pelvien doit être très actif. Vous ne voulez pas vous écraser. Vous voulez vraiment supporter toute votre posture avec le bas du corps. Et on va prendre le temps d'observer ce qui se passe ici, d'observer les sensations dans la cuisse, à l'avant, dans la fesse. Et à la prochaine expiration, on va fléchir au niveau des hanches, on va bien garder la longueur dans notre dos,
ce dos bien droit, bien long. Et on va venir déposer nos coudes à l'avant, comme si on mettait nos bras comme le sphinx. Ok. Ok. Comment tu te sens, Héloïse, dans cette posture? Le menton est rentré. Ici, vous pouvez fermer les yeux, quelques respirations pour observer. Prenez le temps d'observer vos émotions ici. Dans cette posture d'ouverture des hanches, on est vraiment dans le deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est notre identité émotionnelle. On l'appelle aussi la résidence du soi. Et c'est une invitation ici à observer vos émotions et peut-être déjà comparer avec les émotions que vous avez pu observer en début de séance. Puis on va venir remettre les mains sous les épaules, se redresser, prendre appui sur les orteils à l'arrière du tapis. Voilà. Et on va revenir dans un chien tête en bas. Donc on va lever les fessiers, prendre appui sur les mains. Revenir dans un chien tête en bas, le dos bien long, les genoux pliés. Observez peut-être une différence entre les deux jambes. Inspirez et à l'expiration, ça va être le genou gauche qui va venir entre les deux mains. Parfait. Le dos reste bien droit. Est-ce que tu peux voir comment est-ce que, même vous à la maison, comment vous pouvez aligner votre bassin? Vous vous rappelez, ni trop haut d'un côté, ni trop bas. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Voilà, le dos est bien placé. Est-ce que tu sentirais que tu aurais besoin d'un accessoire, par exemple, pour supporter l'espace vide sous la cuisse, ou est-ce que là, c'est confortable? C'est confortable. C'est confortable. Vous, à la maison, si vous avez besoin pour rester dans la posture, n'hésitez pas à venir placer un bloc sous votre cuisse pour vous aider à vous supporter si vous manquez de maintien. Et puis tranquillement, on va venir dans une flexion des hanches en gardant notre dos droit. On ne veut pas arrondir le dos, on veut simplement rapprocher le buste de la cuisse et venir déposer nos avant-bras comme un sphinx avec notre dos droit. Oui. Très bien, ici c'est confortable, on va rester quelques respirations pour de nouveau observer. N'oubliez pas, la jambe arrière est active, la jambe avant aussi, le plancher pelvien également. Observez vos sensations physiques. L'étirement peut-être à l'arrière de la cuisse, avant. Et observez vos émotions. Vous pouvez même imaginer dans cette posture de flexion que vous laissez vos émotions en arrière. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Encore une respiration. Et puis vous allez venir remettre les mains sous les épaules, reprendre appui sur vos orteils à l'arrière et on va venir lever les fessiers pour aller dans un chien tête en bas, genoux pliés de nouveau. On inspire et on revient à quatre pattes dans la table tranquillement. Ok, comment ça va? Très bien. Ok. Alors c'est le moment où vous allez avoir besoin de mettre votre tapis contre un mur. Je ne vous l'ai pas précisé en début de séance, j'avais mis le mien directement contre le mur. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour aller contre un mur, puisqu'on va aller dans la posture de la chandelle. Alors je vais d'abord la démontrer. Et la posture de la chandelle, c'est une posture qui a beaucoup de contre-indications. Donc
on va d'abord commencer par la posture des jambes au mur. Et si vous avez une des contre-indications que je vais vous citer, vous resterez dans cette posture des jambes au mur. Donc pour commencer, vous allez venir vous asseoir au plus près que vous pouvez du mur. Et puis vous allez venir vous allonger en vous tournant en même temps. Et vous allez venir vous tourner et placer votre dos confortablement sur le tapis. Prenez le temps de repositionner la tête, de rentrer le menton vers le nombril. Et puis vous allongez les jambes sur le mur. Vous laissez les bras sur le côté du corps, les paumes offertes vers le ciel. Et ici, vous n'avez plus rien à faire. C'est une posture de détente. Et pour ceux qui pourront aller dans la demi-chandelle, il faudra venir plier les jambes, mettre les pieds sur le mur, venir en appui, lever le bassin. Les bras sont très près du corps. Et vous allez venir déposer les mains au niveau du bas du dos, comme si vous vouliez recevoir votre bassin dans vos mains. Ici, vous allez explorer la posture en tendant une jambe, peut-être l'autre jambe. Vous pouvez fléchir le pied, allonger les pieds. Et si vous le pouvez, vous allez pouvoir peut-être lever les deux jambes et former comme un angle à 90 degrés entre votre buste et vos jambes. Et ici, n'oubliez pas que le dos est actif, les abdos sont actifs, les jambes sont actives, les bras sont actifs, tout le corps est actif. Et on reviendra en déposant les pieds sur le mur et on redépose la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Alors, pour savoir quelle posture vous pouvez faire, donc déjà, les personnes indisposées, vous resterez dans la posture des jambes au mur en Viparita Karini, vous n'irez pas dans la demi-chandelle. Et puis, si vous avez des contre-indications comme de l'hypertension artérielle non médicamentée, des maux de dos, des troubles digestifs comme des brûlures d'estomac qui font que vous ne pouvez pas aller dans une posture inversée, de l'arthrose cervicale par exemple aussi, vous n'allez pas dans la demi-chandelle, vous restez dans la posture des jambes au mur. Donc Héloïse, donc je t'invite à venir tester la posture. Donc on a vu ensemble que pour les contre-indications, c'était bon. Tu pouvais aller dans la posture de la demi-chandelle. Donc tu t'installes près du mur, au plus près que tu peux. Voilà. Et donc tu vas venir t'allonger et en même temps te tourner pour venir déposer les jambes au mur, les fessiers, voilà, près du mur. L'alignement. Est-ce que tu te sens droite là ? Oui. Je pense que tu peux décaler un tout petit peu pour venir aligner tes épaules à ton bassin. Ouais, donc tu prends appui sur tes bras. Voilà, tu viens de faire un mouvement là, tu es bien plus, voilà, la tête bien plus alignée. Donc c'est possible que, alors que vous étiez près du mur, maintenant que vous avez tourné, vous êtes un peu plus loin, mais c'est normal. Et alors maintenant, on va aller dans la posture de la demi-chandelle. Donc on va venir plier les jambes, prendre appui avec les pieds sur le mur et on va pousser pour lever le bassin. Les bras sont près du corps. D'abord, voilà, d'abord on lève le bassin, on vient poser les mains, on saisit le bassin dans... Voilà, et une jambe. Est-ce que tu peux l'autre jambe? Et là, on explore. On active les abdos, on active le dos. Et on sent le poids. Ok. Il est possible que vous puissiez pas pour le moment lever les deux jambes en même temps. Pour vous aider, il faudra vraiment avoir les coudes collés au corps. C'est vraiment important pour réussir à avoir tout le poids du corps qui tient dans nos mains, dans nos bras. Et c'est un très bel exemple du coup de respecter les limites de son corps. On commence par explorer petit à petit jusqu'au moment où, lorsque la tonicité du corps le permettra, on pourra supporter le poids des jambes dans nos bras. Donc tu vas pouvoir te tourner sur le côté droit, te relever.
Je t'invite à reprendre ta place sur ton tapis. Et puis, on va venir s'asseoir dans la posture qu'on appelle le bâton. Donc, pour l'instant, simplement sur le tapis sans accessoires. Et on va venir plier nos jambes pour venir comme dans un papillon. Donc, on va venir déposer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et on s'arrête là. On n'essaye pas de ramener nos chevilles plus près de nos hanches. On s'arrête là. On va prendre des blocs. As-tu des blocs? Ah, et pardon. Hop, tiens, je t'en donne un. Préparez vos blocs parce que vous allez avoir besoin de les placer sous vos genoux dans la posture du papillon couché sur le dos. Donc vous les placez et vous venez vous allonger avec conscience. Avec conscience, venez déposer vertèbre après vertèbre votre dos sur le tapis et puis prenez le temps de bien positionner les blocs sous vos genoux. C'est important de prendre le temps pour le confort dans la posture. Est-ce que tu trouves ta posture confortable, Héloïse? Oui, très bien. Qu'on place bien les hanches, les jambes sur les blocs. Ok, on peut placer les bras le long du corps, sur les côtés du corps, les paumes offertes vers le ciel, le menton légèrement rentré. Est-ce que tu peux relâcher tes mains? C'est bien comme ça? Ouais. Bon, ok. Trouvez vous aussi votre posture la plus confortable, parce qu'on va venir s'y déposer pendant quelques minutes pour prendre le temps d'observer. Ici, je vous propose de venir observer vos sensations dans vos jambes. Vos jambes qui sont comme les racines de votre premier chakra. Observez le contact de vos pieds sur le sol, les sensations dans les genoux, les cuisses. Observez l'ouverture des hanches dans cette posture. Et observez vos sensations dans cette zone du bas du ventre, sous le nombril, au niveau de votre deuxième chakra. Le deuxième chakra qu'on appelle le chakra sacré, qu'on appelle aussi la résidence du soi, qui est notre identité émotionnelle. Le siège de nos émotions. Alors observez pour vous, qu'est-ce qui est présent en vous en ce moment s'il y a des émotions? Est-ce qu'elles sont positives, négatives ou neutres? Puis tranquillement, on va poser notre attention, on va remonter le long de notre corps pour arriver au niveau de notre troisième chakra, au-dessus du nombril. Et observez qu'est-ce qui se passe dans cet espace. Est-ce que vous avez des sensations physiques, énergétiques? Peut-être qu'il ne se passe rien en ce moment. C'est parfait comme ça. Et on va pouvoir continuer à monter et porter notre attention jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre poitrine. Observez le contact du dos au niveau de la cage thoracique. Et on va venir observer les sensations énergétiques peut-être qui peuvent se prolonger depuis le cœur jusqu'au bout des doigts. .
C'est de sentir cette ouverture du cœur, cette ouverture du corps. Au niveau du 2e et du 4e chakra. Et ici, c'est comme si on ouvrait notre corps pour se libérer de nos émotions, pour les laisser aller vers le ciel, les laisser sortir de notre corps, ces émotions qui ne nous conviennent plus. Ça peut être également autre chose qui ne vous convient plus, comme des soucis que vous pouvez avoir en ce moment et dont vous n'avez pas besoin. Et en même temps, comment vous pouvez, dans cette ouverture du corps, recevoir et accueillir d'autres choses qui vous conviennent mieux, d'autres choses que la vie pourrait vous offrir, dont vous avez besoin. Prenez encore quelques respirations. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir bouger vos mains et venir retirer les blocs que vous aviez mis sous les genoux pour allonger vos jambes et vous préparer à aller dans un Shavasana. Si vous aviez prévu une couverture ou un masque pour venir déposer sur vos yeux pour plus de confort dans la relaxation, c'est le moment d'aller les chercher. Héloïse, est-ce que tu veux une couverture? Oui. Est-ce que tu veux retirer tes lunettes? Voilà, je te laisse installer. Est-ce que ça te dirait d'avoir un masque sur les yeux pour plus de confort? Oui. Alors, je t'invite à fermer les yeux et je le dépose. Voilà. Est-ce que tu veux le garder ou est-ce que ça ne te convient pas? Très bien. Ok. Donc, prenez tous les accessoires dont vous avez besoin pour avoir un maximum de confort dans cette posture d'intégration. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les bras sur le côté du corps, les paumes ouvertes vers le ciel. Puis détendre les pieds sur le côté, les relâcher. Relâchez tous les orteils un par un, depuis le petit orteil jusqu'au gros orteil. Relâchez les pieds, les chevilles. Et vous allez pouvoir détendre les mollets, les genoux, les cuisses. Et sentir le bassin qui se fait de plus en plus lourd sur le tapis. Détendre le ventre, le bas du ventre, le haut du ventre. Et sentez le contact du haut du dos et des épaules sur le tapis. Les bras se relâchent, ainsi que les poignets, les mains, les annulaires, les auriculaires,
les majeurs, les index et les pouces. La gorge se desserre et les mâchoires se relâchent. La langue se décolle du palais. Et la peau du visage se détend jusqu'aux oreilles, jusqu'au cuir chevelu. L'arrière de la tête se fait plus lourd sur le sol. Les globes oculaires se déposent dans le fond de leur cavité. Et peut-être que vous pouvez sentir le cerveau qui flotte à l'intérieur de la boîte crânienne. Et alors que le corps se détend de plus en plus profondément, il est temps pour vous maintenant de récolter ce que vous avez semé, de récolter les bienfaits des postures de cette séance. Et observez les bienfaits de la séance sur votre corps énergétique. Est-ce qu'il y a des sensations énergétiques de chaleur ou de picotement quelque part dans le corps, dans les pieds, les mains ou ailleurs? Est-ce que vous avez ce sentiment que l'énergie circule fluidement à l'intérieur de vous? Observez. Et à présent, observez vos pensées. Est-ce qu'il y a des pensées? Et si oui, quelle est la nature de ces pensées? Est-ce qu'elles sont positives, négatives? Est-ce qu'elles ne font que passer ou est-ce qu'elles sont toujours présentes? Et observez quelles émotions sont présentes ici pour vous maintenant. Et si vous le pouvez, vous pouvez les nommer intérieurement, ces émotions. Les nommer pour leur permettre d'exister. Et si besoin, vous permettre de vous en libérer si elles ne vous conviennent pas. Et à présent, observez dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous ressentez de la joie? Une liberté peut-être? Qu'est-ce qui est là pour vous maintenant? Prenez encore quelques respirations pour profiter des bienfaits de la séance, pour accueillir. Puis tranquillement, vous allez pouvoir bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds.
Puis vous tournez sur le côté du corps. Vous pouvez plier le bras au sol, venir déposer la tête dessus et attendre avant de vous rasseoir. Et quand ce sera le bon moment, vous pourrez rouvrir les yeux, prendre appui avec votre main et vous asseoir. Et avant de se quitter, on va encore prendre juste le temps pour observer comment nous nous sentons comparativement au début de la séance. Alors nous arrivons à la fin de la séance, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Namasté. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.